Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit pour nous. Je suis reconnaissant encore au Seigneur pour la vie qu'il nous accorde. Je lui suis vraiment reconnaissant pour la vie qu'il me donne, pour la santé qu'il me donne. Après des moments assez difficiles, je bénis Dieu aussi pour vos vies. Il vous a rendu capable vraiment de pouvoir vaquer à vos occupations et il a rendu possible votre présence en ce lieu. Que Dieu vous bénisse encore, peuple de Dieu. Alors, aujourd'hui, notre culte de soir va porter en fait sur un élément très important parce que c'est, comme qui dirait, c'est le prélude à notre culte du dimanche. Parce que le message du dimanche va porter sur ça, mais je vais commencer avec ça aujourd'hui. Amen. C'est le fruit d'une grande réflexion, d'un constat, et depuis un moment, je me pose la question réellement à savoir, est-ce que nous sommes en train de faire ce que Dieu veut qu'on fasse? Est-ce que nous sommes là où Dieu veut que nous soyons? Est-ce que nous avons vraiment compris le pourquoi de notre rassemblement dans l'Église, le pourquoi de notre mission sur terre? Si je vous pose la question, à savoir, qu'est-ce qui a motivé le salut pour l'humanité? Qu'est-ce qui a motivé cela? Qu'est-ce qui a motivé Dieu pour nous sauver? Quelle réponse vous allez me donner? Si il pose ça terre à terre, qu'est-ce qui a motivé Dieu à nous sauver? Pardon? L'amour. Quoi? Toi, tu dis quoi? L'amour est quoi? L'amour qu'il a pour nous. Dieu merci que vous ayez la bonne réponse. C'est l'amour. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je crois que donc je peux être heureux que mon peuple soit conscient que la motivation qui a conduit au salut de l'humanité, c'est l'amour. Et quel est le verset qu'on peut citer qui résume cela? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas que Dieu était là, il s'ennuyait. Et puis Dieu dit, oh, je suis seul, il me faut des gens avec moi. Non. Mais il y a ce sentiment qui était en lui, qui était tellement fort, qui a fait que Dieu ne pouvait pas rester les bras croisés, ni les yeux fermés sur ce qui se passait sur la terre des hommes. Amen. Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Dieu a fait de nous ses semblables. Parce que quand il dit, il nous fait à son image, selon sa ressemblance, selon Genèse chapitre 1, verset 26, quand lui-même il prend la décision de nous faire à son image, il n'a pas demandé le conseil de quelqu'un. Dieu a décidé lui-même de faire de nous son image selon sa ressemblance. Et Dieu ne peut pas se renier lui-même. Quand nous lisons les évangiles, c'est dans le livre de Jean qu'on retrouve ce passage qui explique tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que l'évangile de Jean n'était pas là quand Jésus était sur la terre. L'évangile de Matthieu non plus. C'est après son départ qu'ils ont écrit, ils ont relaté les faits. Et on a consigné cela dans les évangiles. Donc, tout ce qu'il faisait, les gens pouvaient ne pas comprendre. Les gens même ne comprenaient pas. Mais il passait son temps à faire quoi? Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a passé son temps à faire? Guérir les malades, délivrer les gens qui étaient sous l'emprise du diable. Et puis, expliquer le royaume des cieux. C'est fini. Il ne s'est pas mis à distribuer de l'argent aux gens. Mais il a simplement passé son temps à guérir les malades, à vraiment faire des délivrances, à leur donner l'instruction selon qu'ils sont ce qu'ils sont et non pas ce que le diable leur fait croire qu'ils sont. Les êtres humains ne sont pas des moins que rien. Nous sommes tellement importants, tellement précieux, mais tellement puissants par la vertu de Dieu que le Seigneur voulait nous rappeler cela. On a perdu ce que nous étions comme essence, ce que nous avions comme pouvoir, comme force. On a perdu cela en vendant cela aux démons. Mais quand Dieu nous regardait, il avait mal. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en marche un plan pour nous ramener à lui, pour que nous soyons toujours avec lui. Il était avec Adam dans le jardin. Il venait rencontrer Adam pour causer avec lui.
Mais quand ils ont péché, ils sont cachés. Ils sont cachés. Donc il y a une séparation qui s'est créée parce que le péché est entré. Dieu les a chassés du jardin, mais pas parce que Dieu voulait vraiment les chasser. Mais il fallait qu'il protège encore l'homme en le chassant du jardin. Parce que chasser l'homme du jardin, c'est protéger l'homme même de la mort éternelle. Il dit, si l'homme avait accès maintenant à l'arbre de vie, il n'allait pas mourir avec le mal qui est en lui. Ce n'était pas bon pour l'humanité. Donc on peut voir que Dieu a été méchant, il les a chassés. Il aurait pu dire, bon, je vous pardonne, mais ne touchez plus ça. Et puis lui-même va protéger l'arbre. Non, il les a fait sortir pour que l'homme comprenne réellement la valeur de l'amour que Dieu a pour lui. Amen. On me reproche d'être dur. On me reproche d'être parfois sans cœur. Oui. D'être trop dur. Donc je suis tellement dur dans ma façon de faire pour Dieu. On me reproche cela. On m'a reproché cela. Je sais qu'on me reprochera toujours cela. Mais quand des personnes sont retrouvées pour me dire, on s'est retrouvés sur une plateforme en train de prier et chacun disait, j'ai dit, bon, dites-moi ce que vous me reprochez. Ah non, tu es trop dur, ton cœur, tu es trop dur, faux chose, tu es trop dur, c'est pas bon. J'ai dit, ok, j'ai compris. Je vais essayer de faire mon possible. Et le lendemain matin, je me réveille. Pendant que je dépose mon pied en descendant du lit, le Seigneur me dit clairement, il faut donner beaucoup d'amour à ton peuple. Je dis, mais pourtant je pense que je donne de l'amour. Il dit, donne beaucoup d'amour à ton peuple. Je dis, ok, j'ai compris, je vais faire un effort. Vraiment, je vais tout faire pour être tendre, comme ils veulent que je sois tendre, tout ça. Et dans le courant de la journée, pendant qu'il était en train de quitter la maison pour venir à l'église, il me dit clairement, l'amour n'est pas que douceur. Je dis, ah, pendant que je suis en train de conduire, j'entends, l'amour n'est pas que douceur, mais l'amour est réprimande, l'amour est correction, l'amour est châtiment. Je dis, ah, Seigneur, ça encore, je vais faire comment? Quand je suis dur, on me reproche d'être dur. Bon, maintenant que tu dis d'aimer, là, je vais aimer, mais en temps, ça va être dedans. Mais regardez bien, si vous prenez les épîtres de Jean, c'est Jean qui a dit que Dieu a tant aimé le monde. Les autres n'ont pas parlé de ça. C'est Jean qui a parlé de cela. Donc, quand vous allez prendre les épîtres de Jean, vous allez voir, l'apôtre interpelle les enfants de Dieu. Il leur demande de s'éloigner des ténèbres, de se séparer des œuvres du monde. Donc, si même Dieu t'aime, Dieu ne peut pas te laisser faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, qui peut détruire ta vie. Donc, te dire ne fais plus n'est pas signe de méchanceté, mais c'est un signe d'amour. C'est un signe d'amour. Dieu ne nous veut pas dans la boue. Nous, on dit non, il faut qu'on aille dans la boue. Ah, ça fait quoi? Et quand on nous interdit, ah, ils sont trop durs. Aujourd'hui, quel message nous prêchons? Quel est le message que les hommes de Dieu prêchent? Je dis, c'est une longue réflexion que j'ai faite. Et c'est un constat que j'ai fait aussi. Quand on prêche, où est la place de l'amour dedans? C'est quoi l'amour même? Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous motive à faire l'œuvre de Dieu? Dis, j'ai fait une église, ça suffit. Ou bien je vais à l'église, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, on va parler des fidèles d'abord. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église pour fuir les sorciers, pour fuir leurs difficultés. Amen. Ou pour se cacher, afin de pouvoir faire leurs œuvres mauvaises en secret. Quand ils viennent à l'église, on dit, ah, il est chrétien, ah, ok. Donc, il endort la méfiance des gens. Il y en a qui fuient parce que, on va parler, ils ont peur du monde des ténèbres, ils ont peur des sorciers. Ah, il y a trop de sorciers dans notre famille. Non, il faut donner à Jésus, mais à l'église, parce qu'il y a trop de sorciers. Mais il y a trop de sorciers, je me mets à l'église, ça ne fait pas de toi un chrétien. Est-ce que c'est ça qui va te sauver? Beaucoup vont à l'église pour fuir les sorciers. Beaucoup vont pour fuir les problèmes. D'après quelqu'un, un chanteur zouglou, il disait, c'est parce qu'il n'y a plus l'argent des sacrifices de cabri pour acheter cabri mouton que les gens sont devenus chrétiens. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est une réalité. Parce que quand tu vas chez les féticheurs, ils te disent qu'il faut payer un mouton, il faut payer ceci. Bon, c'est tellement compliqué. Mais là, finalement, les gars fuient pour aller à l'église parce que là-bas, on ne leur demande pas de payer mouton, cabri pour faire les sacrifices. Mais ils se disent que quelque part, ils sont à l'abri.
Mais est-ce que c'est de ça qu'il est question? Est-ce que c'est chercher seulement un refuge et puis c'est fini? Non. Parce que quand on se cache au jour de la pluie, quand la pluie cesse, on sort. Est-ce qu'on reste toujours caché? Non, on sort. Donc si c'est pour un refuge, c'est que c'est pour un temps, je veux être caché. Mais après, il peut sortir et aller faire ce que je veux. C'est la marche de plusieurs chrétiens. Donc quand on interdit, il ne faut pas faire ça, on trouve que non, c'est quel évangile qui est dur comme ça? C'est quoi? Mais le Seigneur a dit, ne fais pas, ne fais pas. N'ayons pas peur, n'ayons pas part plutôt aux œuvres des ténèbres. Donc, quand le Seigneur me dit que l'amour c'est réprimande, il nous réprime. Mais attends, c'est pas normal que tu fasses ça. Il va te dire, c'est pas normal que tu fasses ça. Pourquoi tu veux pas qu'on te dise que c'est pas normal que tu fais, pendant que tu es en train de faire ces choses-là? Pourquoi tu veux pas qu'on te parle? Pourquoi tu veux qu'on te dise, oh bon, ça va aller demain? Non, c'est pas normal, ce n'est pas normal. Ne fais pas, ne fais pas. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, alors écoute ce que le Père te dit. Le Père Céleste dit, il ne faut pas prendre part aux œuvres du monde. Tu dis non, ça ne fait rien, on est dans le monde là quand même. Donc, ceux qui fuient parce qu'il y a les sorciers, ne cherchent pas à plaire à Dieu. Ils cherchent à garder, à se mettre en sécurité. Même des sorciers viennent à l'église pour se mettre en sécurité par rapport à leur confrérie. Donc, venir à l'église ne suffit pas. Parce que quand Dieu a donné son Fils, c'est pour que tu sois sauvé. Pas pour que tu sois à l'abri de temps en temps, mais pour que tu sois sauvé. Que tu puisses le retrouver après ta vie sur la terre, le retrouver dans les cieux. Communier avec lui pour l'éternité. Où est l'amour de Dieu? C'est quoi l'amour de Dieu? Beaucoup fuient. À cause des problèmes, ils viennent à l'église. Parce que pour eux, à l'église, il y a une formule magique qui va leur donner de gagner de l'argent, d'avoir du travail et puis aller. Ce n'est pas mauvais que de penser que l'église, venir à l'église, donner ta vie à Jésus, puisse changer quelque chose. Mais si c'est seulement venir à l'église qui va changer ta vie, tu as tout faux. Parce que venir à l'église sous-entend que tu sais qui tu viens rencontrer dans l'église. Et celui que tu viens rencontrer, tu es prêt à faire ce qu'il te demande de faire. Mais pour être prêt à faire ce qu'il te demande de faire, il faut l'accepter déjà d'abord comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est parce que tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie que tu refuses de faire ce qu'il te demande de faire. On n'a pas besoin de dire qui est chrétien, qui n'est pas chrétien, ça se voit. Ça se voit. Et Dieu, on les reconnaîtra à leurs fruits. Quels sont tes fruits? On a toujours prêché pour dire, oui, il faut combattre. On va faire le combat spirituel. On va faire ceci, on va faire... Tout ça, on fait. D'accord. Mais il y a une chose qu'on ne fait pas voir au peuple de Dieu. Je veux parler des serviteurs de Dieu. Parce que si des hommes de Dieu, aujourd'hui, moi je peux dire à tout le monde, c'est que chaque serviteur de Dieu se mette devant son peuple et demande qui a besoin d'amour pour voir combien de doigts vont s'élever. Malgré qu'on les voit, ils sont dans des voitures, ils ont du travail, ils sont mariés, ils ont des enfants, tout ça. Mais quand tu demandes qui a besoin d'amour, ça lève la main. Parce que quoi? Parce que personne ne reçoit cela. On prêche, mais est-ce qu'ils reçoivent l'amour que Dieu a pour eux à travers notre prédication? Est-ce qu'ils entendent la voix de l'amour de Dieu résonner dans leur cœur? Est-ce qu'ils entendent l'amour de Dieu à travers ce que nous faisons dans leur vie? C'est de ça qu'il est question. Car Dieu a tant aimé le monde. Bon, ok. Il a donné son Fils. Ok? Afin que quiconque croit en lui. Pourtant, nous disons, tout est possible à celui qui croit. Mais tu ne peux pas croire dans le vent. Il faut que ta croyance prenne appui sur quelqu'un ou sur quelque chose. Il faut que ce en quoi tu crois là soit réellement capable de t'amener là où il faut. Combien croient que Jésus existe réellement? Même dans l'église, combien croient réellement que Jésus existe? Parce que l'église est devenue un lieu de rassemblement de bonnes personnes.
des personnes joyeuses, on ne parle pas de l'amour de Dieu. Cet amour qu'il a manifesté, on ne parle pas de cela. On parle de comment réussir nos affaires, comment percer dans le milieu des affaires, comment percer dans le monde, comment être à la tête. Mais on ne parle pas de l'amour que Dieu a pour nous. Cet amour que les gens attendent avec un ardent désir. C'est quoi aimer? On va me ramener à ça, peut-être, c'est de définir l'amour selon Dieu. C'est quoi aimer? On va dire, si tu aimes, tu dois donner, mais l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 13, même si je donne tous mes biens, je n'ai pas l'amour, c'est rien. Ça veut dire quoi donc l'amour? C'est quoi l'amour? Moi, personnellement, je définis l'amour comme étant une atmosphère que je crée pour quelqu'un, afin que la personne se sente en sécurité et s'épanouisse là-dedans. C'est ce que moi j'appelle aimer quelqu'un. Quand j'aime une personne, je veux que la personne déjà soit dans une atmosphère de paix, de quiétude, et que la personne s'épanouisse dedans. Après cela, tout le reste va suivre. Amen. J'ai vu un homme et sa femme. J'étais au premier, oui, sur un étage, j'étais au premier chez des amis, et puis je regardais, mais eux, ils étaient dans une baraque. Et le monsieur était en train de rigoler avec sa femme. Je les regardais et puis je disais, malgré leur pauvreté là, qu'on voit, ils sont heureux. Tandis que les gens qui sont dans les immeubles là sont malheureux. Donc l'argent, ce n'était pas ça la source de leur bonheur. Ils s'aimaient. Quand on s'aime, même quand on n'a pas l'argent, on est riche. On dit non, l'argent ne fait pas le bonheur, mais on dit ça contribue au bonheur. Parce que nous sommes dans une société de consommation. Si je n'ai pas acheté, je ne suis pas satisfait. Si je n'ai pas l'argent pour faire des courses, je suis malade. Si je n'ai pas l'argent, mon sang ne circule pas. Si je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ceci. Mais est-ce que Dieu a dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a tout fait pour lui donner les trésors de la terre, que l'homme soit heureux? Non, il dit qu'il faut que l'homme soit sauvé. Mais sauvé de quoi? Pas de la pauvreté, mais de la mort éternelle. Ce n'est pas de la pauvreté, le Seigneur veut nous sauver. Il veut nous sauver de la mort éternelle. Parce que c'est quoi la pauvreté même d'abord? Il y a tellement de questions. Il y a tellement de choses. Et comme je l'ai dit, c'est pour annoncer le message du dimanche. On va parler de ça en détail. Mais aujourd'hui, cherchons à comprendre réellement c'est quoi l'amour que Dieu a pour nous. C'est de quel amour il est question? De quel amour parle-t-on dans l'église? De quel amour est-il question au milieu de nous? De quel amour est-il question au milieu de nous? C'est de ça qu'il est question. Parce que si je dis je vais faire l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui me motive réellement pour faire l'œuvre de Dieu? J'ai tellement bien compris ça dernièrement, avant la convention, parce que je me disais que, bon, on va faire la convention, il faut qu'on mette des projets d'avenir de l'église, donc sur 3 ans, 2024-2027, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit réaliser. Donc je dis, bon, ok, c'est moi-même qui suis en train de réfléchir, ouais, ok, donc il faut qu'on achète au moins un terrain pour l'église, au lieu d'être dans une maison, bon, ok, il faut qu'on ait au moins la première année, quand on arrive à atteindre 200 fidèles, ensuite il faut qu'on passe à 400, après 500, 600. Je faisais ces calculs-là et puis je sentais un poids sur moi. Ce qui est bien, c'est que le Seigneur m'a donné de comprendre quand je suis en train de faire ce qu'il attend de moi ou pas à travers des signes. Quand je sais que je suis en train de faire pour le Seigneur, peu importe la fatigue, rien ne va me toucher. Mais quand je suis en train de sortir de son plan, je me sens lourd en même temps. Je me sens très lourd. Je ne peux plus rien faire. Donc, je sentais cette pression sur moi. Et puis, à la veille de notre convention, c'est là que lui-même va me parler. Pour me demander, est-ce que moi je t'ai demandé un homme de fidèle? Non, il ne m'a pas demandé un homme de fidèle à Athènes. Bon, ok. Mais allumez ça. Il m'a demandé... En fait, il m'a renvoyé à la Pâque, à la Pentecôte plutôt. Donc je vois l'apôtre Pierre, l'apôtre Pierre qui prêche. Il finit de prêcher, 3000 âmes sont données.
Donc, quand j'ai dit au Seigneur, la première année, il faut qu'on atteigne 200, c'est que je ne suis pas capable de croire, ou bien je ne crois pas que le Seigneur soit capable, moi, en un seul programme, de me donner 1000 personnes pour que les personnes viennent dans l'église. Donc, moi-même, j'ai fixé au Seigneur un quota de personnes qu'il doit me donner, là où le Seigneur n'a peut-être pas fixé ce quota-là, mais plus que, peut-être même au-delà, ou moins que ça, parce qu'il sait ce qu'il faut faire déjà dans un premier temps, ensuite dans un deuxième, ensuite dans un troisième. Donc, j'ai dit, ah Seigneur, pardonne-moi, c'est toi, c'est ton œuvre. Il dit, ok. Il dit, bon, tu as cherché un terrain. Qui t'a envoyé ici? J'ai dit, c'est toi. Il dit, ok. À un moment, j'ai dit de quitter ici. J'ai dit, non. Il dit, donc, ce n'est pas la priorité. C'est là qu'est sorti tout ce qu'il m'a demandé. Il dit, il faut gagner des âmes. Mais ça passe par quoi? Par former ceux qui sont avec toi. Pour qu'eux aussi puissent gagner des âmes. Aller ouvrir des églises maintenant, tout ça. Tu mets qui là-bas? En fait, ce sont des questions qu'il me posait. Moi, je veux faire un programme pour dire je vais atteindre tel objectif. Il me dit, c'est gagner des âmes. Donc, moi, Moussa Ndiaye, à la tête de la mission Apostolique Fleuve d'eau vive, ce que je sais, que le Seigneur m'a demandé, c'est qu'on doit gagner des âmes. Et c'est là qu'il m'a montré qu'il faut gagner des âmes. Pour le Père, c'est pour lui qu'on gagne des âmes. Au nom du Fils Jésus, avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit à la Mafève, nous gagnons des âmes. Pour le Père, au nom du Fils, avec le Saint-Esprit. Pour le Père, parce que le Père dit, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, parce que le Père veut ses enfants avec lui. Donc il a donné le Fils. Donc c'est au nom du Fils que je parle, parce que c'est le Fils qu'il a donné pour que les gens soient sauvés. Avec le Saint-Esprit, parce que Jésus a dit, attendez, vous devez recevoir quelque chose de spécial, la puissance de Dieu, pour pouvoir aller faire. Donc je ne peux rien faire sans être accompagné de la puissance de Dieu pour le Seigneur lui-même. Qui nous envoie? Qui nous envoie travailler pour lui? S'il a mis en nous son amour, alors quand nous parlerons à quelqu'un, il entendra l'amour de Dieu dans notre parole. On n'avait pas même dit Jésus t'aime ou Dieu t'aime. Pendant qu'on parlerait, ou bien pendant qu'on serait en train d'échanger, même s'asseoir simplement en train de causer de tout et de rien, comme on dit, la personne entendra l'amour du Seigneur qui vient de ton âme, de ton être tout entier pour dire, écoute, le Père te cherche, viens. Les gens ont besoin d'amour. L'argent ne répond pas à tout. Je suis désolé. En fait, quand on pense au passage biblique, là, je le dis, moi je suis prêt à m'asseoir avec qui veut. Ils n'ont qu'à être docteur de quoi? C'est écrit dans la Bible, l'argent répond à tout. Mais ce n'est pas écrit comme ça, dans le vent. Ça peut dire que pour ces gens qui aiment les plaisirs de ce monde-là, c'est ceux qui sont là, pour eux là, tant qu'ils n'ont pas l'argent, ils ne sont pas à l'aise. C'est quand ils ne travaillent pas pour gagner de l'argent, mais ils gagnent de l'argent pour leur plaisir. Or, l'autre, il travaille, les autres, eux, ils travaillent pour perpétuer l'héritage de leur père, pour que la chose soit bonne. C'est pour cela que l'argent répond à tout. C'est comme les brouteurs. C'est l'exemple des brouteurs. On a qu'à lire le passage en entier. Les brouteurs, eux, ils vont faire tout, ils vont trimer. Quand ils ont eu l'argent, ils vont faire quoi? Ils vont éclater ça. Ils dépensent, et puis ils reviennent encore le lendemain. Ils sont encore en train de veiller, en train d'arnaquer, et puis seulement ils claquent encore. Ce n'est pas cela que Dieu cherche. L'argent, pour moi, ne répond pas à tout. Mais mon Dieu répond à tout. Parce que c'est lui qui donne l'argent, ce n'est pas l'argent qui le donne. Donc il faut qu'on fasse attention. Qu'est-ce que nous recherchons sur la terre? Pourquoi Dieu nous a amenés sur cette terre même? Pourquoi il nous a mis sur cette terre? Il ne nous a pas mis sur cette terre pour qu'on cherche de l'argent. Il nous a mis sur cette terre pour que son nom soit glorifié. Il dit, le peuple que je me suis formé publiera ma louange. Donc quand Dieu a mis l'homme sur la terre, c'est pour montrer ce que les hommes ne connaissaient pas de lui. Il ne nous a pas créé sur la terre pour que nous puissions nous balader, pour dire on a des voitures, on a des maisons. Mais il nous a mis sur la terre pour que l'on sache, les anges sachent, le diable sache que lui, Dieu, n'est pas n'importe qui. Quand les anges ne peuvent pas regarder Dieu face à face, ils peuvent nous regarder nous et ils voient la gloire de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi on ne peut pas adorer un ange. Et on ne doit pas adorer un ange. Nous sommes à l'image de Dieu. Comment l'image de Dieu va adorer un ange, la créature de Dieu? L'amour que Dieu a pour nous ramène à notre origine. Savoir qui nous sommes pour lui et ce que nous sommes sur cette terre.
Maintenant, c'est vrai, on travaille pour avoir toutes ces choses-là. D'accord, on travaille. Mais quand nous travaillons, c'est pourquoi? C'est pour montrer comment, avec Dieu, on peut faire les choses bien pour l'épanouissement des autres. C'est là que l'intégrité va sortir. Est-ce qu'on a un cœur intègre, un cœur honnête, un cœur sincère dans nos relations avec les autres? Parce que Dieu veut se faire voir à travers nos vies, dans notre travail, dans nos études, partout où nous sommes. La personne qui est à l'église, comment elle se comporte à l'église. La même personne, quand elle est à la maison, comment elle se comporte. La même personne, quand elle est au marché, comment elle se comporte. La même personne, quand elle est au travail, comment elle se comporte. La même personne, quand elle est à l'école, comment elle se comporte. La même personne, quand elle est en famille, comment elle se comporte. La même personne, quand elle est avec ses amis, comment elle se comporte. Ça doit être la même attitude. L'attitude céleste. On n'est pas plusieurs. On est unique. Donc il faut comprendre que c'est l'amour qui a motivé et qui nous motive jusqu'à présent. C'est l'amour qui peut faire que tu peux prendre ce que tu as pour mettre ça au service de Dieu. C'est pourquoi, quand les gens ont du mal à donner, on ne peut pas leur donner les passages bibliques qu'ils vont comprendre. Il faut qu'ils aient un cœur qui se libère, un cœur qui aime. Parce qu'on peut leur enseigner tous les versets bibliques pour donner. On peut leur dire tout, il faut faire ça. La Bible dit que celui qui aide la veuve et l'orphelin, il peut dire même. Mais s'il n'a pas l'amour dans son cœur, ce qu'il fait, c'est zéro. Parce que vous savez, prendre de l'argent, donner comme ça, et puis prendre de l'argent, donner, ce n'est pas la même chose. Mais pourtant, c'est toujours prendre de l'argent et donner. C'est toujours prendre de l'argent et donner. On peut donner pour se glorifier, mais on peut donner pour vouloir le bien de la personne. Donc ça fait que l'énergie qu'on met dans ce qu'on donne, l'amour qu'on met dedans, ne peut pas détruire la personne si elle est élevée. Amen. Ce que nous donnons avec amour ne détruit pas quelqu'un. Dieu est fidèle. Et je veux que vous ayez à l'esprit cela. Que nous devons cultiver l'amour que Dieu a pour nous. Nous devons cultiver cela. Nous devons comprendre le pourquoi de notre existence sur cette terre. Nous devons comprendre le pourquoi de ce que nous allons évangéliser. Nous devons comprendre ces choses-là. On ne va pas évangéliser parce que, bon, écoute, on a dit d'évangéliser. Non, moi, il m'a évangélisé. Non. Ah non, on dit de prier, donc on prie. On a fait l'intercession, donc on fait intercession. Oh, Dieu dit, on a qu'à construire une église, on construit une église. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Pourquoi est-ce que je construis une église? Pourquoi est-ce que je cherche à ce qu'il y ait de confort dans l'église? Pourquoi? Est-ce que c'est pour montrer aux gens qu'ils sont importants ou bien qu'ils soient là, ou bien c'est pour leur montrer que je veux que vous adoriez Dieu vraiment en étant dans la quiétude totale? Il y en a qui vont construire pour dire qu'ils font de la rivalité à qui construira le plus grand temple ou le plus beau temple. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais c'est à qui construira ce qu'il faut pour ceux qui cherchent le Seigneur. Nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, instruis-nous sur ton amour. Il faut parler au Seigneur. Dis-lui vraiment, parle-moi de ton amour. Parle-moi et montre-moi comment tu aimes le monde. Montre-moi comment tu aimes ce monde que tu tiens à sauver, absolument. Parce que j'étais aussi dans le monde, j'ai vu ton amour. Mais comment transmettre ce même amour-là à ceux qui ne te connaissent pas? Seigneur, parle-moi de ton amour. Enseigne-moi sur ton amour. Là où tu es, commence à prier. Il faut demander au Seigneur de te montrer comment lui t'a aimé. Parce que si tu sais comment il t'a aimé, tu sauras comment aimer les autres aussi. Tu sauras comment donner de l'amour à quelqu'un. Il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de larmes, il y a beaucoup de pleurs. Parce que l'amour a disparu. On est là pour des intérêts. Chacun cherche son intérêt. C'est pourquoi Paul a dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayons ces sentiments. Pensons véritablement à ce que l'amour de Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un qui ne le connaît pas. Dis au Seigneur, je veux connaître ton amour. Si tu n'as pas vraiment expérimenté l'amour du Seigneur, dis-lui, je veux expérimenter ton amour encore ce soir. Je veux connaître la valeur et la puissance de ton amour pour moi. Je veux être imprégné de cet amour-là, Seigneur. Je veux être imprégné de cet amour. Je veux que cet amour-là m'enveloppe. Je veux sentir cela à tel point que je pourrais, en ouvrant ma bouche, dire à quelqu'un, voici l'intensité de l'amour de Jésus-Christ. Il faut que tu arrives à dire aussi comme l'apôtre Paul, que rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.
C'est pourquoi là où tu es, vraiment dis au Seigneur, je veux connaître la puissance de ton amour. Je veux connaître la force de ton amour. Je veux connaître l'intensité de ton amour. Et Seigneur, je veux partager ça à ceux qui ont soif et faim de ton amour. Oh Dieu, tu es trop bon pour nous. Si tu nous interpelles sur cela, toi qui nous ouvres le champ des possibilités, toi qui nous ouvres tous ces champs des possibles, si tu nous rappelles ce que c'est que ton amour, alors c'est vraiment nécessaire pour nous de chercher ton amour. Chercher ton amour, le trouver, le comprendre et le partager. Partager avec ceux qui en ont besoin. Car beaucoup souffrent aujourd'hui. Les gens n'ont pas d'autre alternative que de chercher les biens de ce monde pour se procurer des plaisirs éphémères. Mais cela ne peut pas étancher leur soif éternelle. Parce que leur âme est éternelle. Ce soir, donne-nous, Seigneur, de pouvoir, ô Éternel, notre Dieu, partager ton amour, parler de ton amour, annoncer ton amour. Et que ceux-là même qui sont en train de courir à gauche, à droite, qui sont en train de se vendre, de se prostituer, de devenir des criminels, de devenir des méchants, des mauvais à cause de ce que Père, c'est leur alternative. Que ces personnes-là puissent aujourd'hui changer. Car nous voulons faire ta volonté, celle de sauver des âmes, gagner des âmes, les arracher dans les griffes des démons. C'est pourquoi tout esprit humain de sorcellerie qui a travaillé jusqu'à ce jour dans la vie de quelqu'un, est sans force maintenant. Que tout homme fort qui tenait, Éternel, la volonté de quelqu'un dans la captivité, libère, Seigneur, cette personne. Que tout ce qui était démon qui attaquait, Seigneur, la vie de tes enfants, Éternel, soit aujourd'hui sans force. Parce que tu donneras à tes enfants de comprendre que tout est possible à celui qui croit. Et la puissance du Saint-Esprit et la capacité qui nous donnera de les vaincre, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Que ton nom seul reste élevé au milieu de nous et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit pour vous, que son amour soit pour vous et que vous puissiez véritablement vivre pleinement l'amour que Dieu a pour vous. Amen. Amen. Est-ce que tu peux donner une acclamation à ton Dieu?